Tov, Bezrat Hashem Yitbarach. Elul. Elul. Il y a des gens qui, en France, ils sont encore dans le mois d'août. Pour eux, on est en août. Hein, je suis très... Août, ça peut s'écrire A-O-U-T. Août, ça peut s'écrire O-U-T. Il faut être capable de rentrer à l'intérieur de Elul. Elul, c'est le temps de l'ébullition, de l'émulation, de l'engouement, de l'enthousiasme, du feu de la Torah et des mitzvot, le temps des slichot, le temps de la tchouva, le temps de toutes les plus belles choses, la yeshiva, le temps de Elul. C'est un temps magique. On paierait pour avoir une année entière qui soit que en Elul. Et on va essayer, B'ezrat Hashem, de... Tu dis un peu qu'est-ce que c'est Elul, comment Rav Dessler il parle de Elul, comment on peut rapprocher des choses de nous pour essayer de travailler en Elul. Il y a un texte très profond qui fait correspondre les lettres, les compétences humaines, les signes astrologiques et les mois de l'année juive, et qui dit que la lettre du mois de Elul, c'est la lettre Yud. La caractéristique dans le comportement humain de Elul, c'est l'action. Donc Yud, action. La Vierge, c'est le signe astrologique qui correspond à Elul. Et donc le mois, c'est Elul. Et donc ici, il va falloir réfléchir, c'est quoi cette histoire ? Premièrement, normalement le Yud, on sait que c'est la lettre de la pensée. Bizarrement, hein, on parle de Elul, on associe à la lettre Yud, et après, on nous parle de l'action. L'action, il y a a priori peut-être d'autres lettres pour parler de l'action. Vous savez que le Yud, il est aussi le signe du futur. Donc, quand on projette, on pense. On n'est pas déjà dans l'action. Qu'est-ce que c'est cette histoire de la Vierge ? Vous avez compris, la Vierge, le signe astrologique de la Vierge. Betula, ça s'appelle Betula, celle qui n'a jamais été mariée. Ma'akesha, tout ça, de quoi ça parle ? Rav Dessler, il dit que c'est important en Elul, je vais vous dire les mots, hein, il y a des mots qui sont très très clairs. העצה הייעוצה היא שירבה האדם בעשיית מעשים טובים חיצוניים עוד בטרם יבוא לניסיון רגע הבחירה. Il y a en Elul, Rav Dessler appelle ça un cadeau. Elul, c'est un moment qui est un cadeau d'Hachem. Il y a beaucoup de cadeaux dans la vie d'un homme, mais le mois d'Elul, c'est un cadeau. C'est un moment où il faut être capable de faire des actions, de se mettre en action, même quand c'est des actions qui paraissent être des actions superficielles et inadaptées à notre niveau. Et c'est quelque chose qu'on ne doit pas laisser passer. Vous savez que les soldes, par exemple, il y a des gens qui voyagent pour les soldes. Il y a des gens qui arrivent 2 heures avant l'ouverture des magasins pour les soldes. Vous savez que les publicités pour les Black Friday et toutes ces choses-là, c'est une vraie religion commerciale. C'est tout un développement. Parce qu'il y a des moments qu'il ne faut pas manquer. Si tu veux acheter des meubles, il y a des moments qu'il ne faut pas manquer. Si tu veux acheter des vêtements, il y a des gens, ils achètent des vêtements une fois par an. Il y a des gens, ils achètent des objets, des choses qu'à certaines saisons. Okay ? Alors, on va dire que les gens qui veulent se racheter, il ne faut pas qu'ils manquent d'être à l'œuvre en Elul. Elul, c'est un moment qui est magique, c'est un moment spécial. D'ailleurs,
pour ceux qui le vivent comme ça, quand on arrive à Rosh Hashanah Yom Kippour et qu'on regarde ce qui s'est passé en Elul, on se dit waouh, on a eu la force pendant 40 jours de tenir avec toutes ces obligations, de se lever plus tôt, d'étudier plus sérieusement la Torah, de faire des tzedakot, de faire des choses. D'où ça vient? Eh bien, il faut savoir, il y a quelque chose ici qui se propose, qui se donne, qui est facilité. Bien évidemment, a priori, c'est totalement antinomique et opposé au vrai travail. A priori, Elul, c'est un temps de tchouva. Et le temps de la tchouva, normalement, c'est un temps de réflexion, d'introspection, de remise en question, et tous les sions qu'on aurait pu rajouter encore pour dire. Quel rapport avec des actions? Au contraire, si quelqu'un il fait des actions et des fois il pourrait se perdre, au lieu d'être quelqu'un qui, au contraire, on pourrait se dire voilà, on est loul, on réfléchit, on se pose, on écrit, on pense, on va, je sais rien, moi, on se perche dans dans un moment d'isolement pour se remettre en question profondément. C'est peut-être pas le temps pour agir. Le concept du mindset, on sait bien que quand on agit, des fois, on ne peut pas penser et réfléchir au même moment qu'on agit. Sinon, on peut se disperser et se déconcentrer. Et donc, il semblerait qu'il y ait ici quelque chose qui est contraire à l'introspection profonde de la tchouva quand on parle d'action. Et pourtant, bizarre. Comment comprendre ça? Alors la première chose qu'il faut dire, c'est une chose qui fâche un peu, parce qu'elle nous remet en question. Et on n'aime pas se remettre en question. C'est que dans la vie, décider de faire la Avodat Hashem, c'est uniquement si on est capable de faire des actions. Un Eved Hashem, c'est pas quelqu'un qui pense ou qui parle, c'est quelqu'un qui agit. Et comme nos Chachamim nous disent, pendant Elul, le roi est dans les champs. HaKadosh Baruch Hu, Dirshu Hashem, Bimatso. Il y a une présence. Et cette présence-là, elle demande de savoir, tu es Eved Hashem? Prouve-le. Comment on voit que quelqu'un il a décidé d'être un Eved Hashem? C'est pas parce qu'il parle bien du judaïsme. C'est pas parce qu'il réfléchit bien l'étude du Talmud. C'est quelqu'un qui inscrit sa vie dans une action au nom de la gloire de Hachem. D'ailleurs, on le sait bien, quand quelqu'un décide de faire un régime, quand quelqu'un décide d'arrêter de fumer, quand quelqu'un décide de créer un projet, quand est-ce qu'on peut considérer qu'il y a quelque chose de concret, de réel? Quand il est concret et réel. Ça veut dire qu'en réalité, Elul, c'est un mois où il faut être quelqu'un d'engagé. D'ailleurs, ça calme de se lever plus tôt. Pourtant, c'est 45 minutes plus tôt. Ou des fois, c'est 1 ou 2 heures plus tard, la nuit, quand on va au slichot. Qui c'est qui vient demain? On a besoin de minyan? Vous êtes là? Il y en a qui disent Bli neder. Bli neder. C'est un mot que même les gens pas très religieux ils connaissent. C'est une manière de dire non, mais avec élégance. Bli neder. Mais t'as pas compris. J'ai pas besoin d'un bli neder.
Un homme, il doit être engagé dans son action. Et la première chose ici qu'on est en train de dire, c'est que tu as envie d'étudier avant de le faire, il n'y a pas de problème, mon cher. Mais en définitive, un homme engagé, c'est un homme qui dit Naaseh. Naaseh. On connaît ce slogan, puisque c'est Naaseh Venishma. Un homme engagé dans sa Torah, c'est quelqu'un qui est dans le Olam HaMaaseh. D'ailleurs, c'est pas que dans la Torah. Les beaux parleurs, c'est pas bon. Quand quelqu'un, on veut le connaître, comme elle dit la Gemara, comme elle dit la Halacha, comment un homme il est jugé, le fiamaasim shelo, selon ses actions, les belles paroles et les belles pensées. J'aurais voulu être un artiste, j'aurais voulu être un tzaddik, j'aurais voulu être quelqu'un de grand. Vadaï! Encore heureux, oserais-je dire. Mais qu'est-ce que tu as fait pour le faire? Seulement, attention, le plus important, c'est d'être quelqu'un de profond. Dans ses actions. Il y a un texte de Rav Wolbe dans Akdama l'Avoda Moussarit, Introduction au travail de la morale, 2e volume, page 178. Très 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 beau texte. Il dit Shne mine chitzoniyut. Il y a 2 catégories de superficialité. Il y a une superficialité qui est pour viser l'intériorité et il y a une extériorité qui se suffit à elle-même. Qui se suffit à elle-même. Il y a un très beau texte du Gaon de Vilna dans Aderet Eliyahu. Quand la Torah, elle dit que Rachel, elle était belle. Et le Gaon, il dit, attends, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? La Torah elle nous apprend à dire, très jolie femme. Très jolie femme. Sheker Rachel ve'evel hayofi. Pourtant, c'est écrit Sheker Rachel. La grâce est mensonge. Hevel hayofi. La beauté est futilité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit qu'elle était belle? Attention, je ne sais pas qui va nous regarder. Il n'y a pas de mitzvah d'être moche. Il n'y a pas. Et au contraire, si la Torah, elle dit de Rachel qu'elle était belle, de Esther qu'elle était belle, de très grandes dames d'Israël qu'elles étaient belles, ça a une signification. Et dit le Gaon, c'est quoi la suite du verset? Ishaïr at Hashem ititalal. La femme qui a la crainte de Hashem, c'est elle qui est digne d'éloge. Il nous dit le Gaon de Vilna. Première lecture. Qu'elle soit belle, c'est pas important. L'important, c'est est-ce qu'elle a la hirat shamayim ou pas. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Il nous dit le Gaon de Vilna, c'est pas ça le pshat. Si elle a la hirat shamayim, alors là, sa beauté et sa grâce sont dignes d'éloge, pas moins que sa crainte d'Hachem. Écoutez le pshat. Sheker Rachel ve'evel hayofi, s'ils sont tout seuls. Mais si elle est hirat Hashem, alors elle, Isha hirat Hashem, itit halal, ba hirat Hashem shela, ve'bahen ve'bayofi. Elle sera digne d'éloge. Et bien évidemment pour sa crainte d'Hachem, mais aussi pour sa grâce et sa beauté. Qu'est-ce qu'il est écrit ici? Alors on avait fait une fois un cours pour les jeunes filles sur la beauté. On avait cité ce Gaon de Vilna il y a de longues années.
C'est qu'en réalité, si l'extériorité ment sur votre intériorité, Shekerachen, Evelayofi. Mais si quelqu'un il est beau à l'intérieur, ou bien il aimerait devenir beau à l'intérieur, alors là, c'est pas du tout un problème qu'il soit beau aussi à l'extérieur. Plus que ça, ils nous disent nos Chachamim. Les tailles que je vais citer sont à titre indicatif uniquement. Si quelqu'un porte un vêtement, on va acheter un vêtement qui fait une taille 40. Et il ne trouve pas 40. Il y a dans le magasin soit 38, soit 42. Le 38, bien sûr, demanderait de maigrir un peu. Le 42 nécessiterait, pour être vraiment comme un vêtement qui est taillé sur mesure, nécessiterait de grossir un peu. Deux choix s'offrent à cette personne. Il n'y a pas sa taille. Il y a une taille au-dessus et une taille en dessous. Au-dessus, dans la minceur, au-dessus de l'autre côté. Mais au-dessus, si la personne, elle aimerait devenir plus fine, quand elle achète le vêtement un peu plus fin, c'est pas une menteuse. Parce que cette personne, elle a un projet. Et son action de maintenant révèle son projet de l'avenir. Parce que maintenant, elle fait un choix qu'elle n'est pas à la hauteur de ce choix. Cette action qu'elle fait pourrait apparaître comme superficielle. Mais ce choix qui est dans Maïsé, il est une amorce d'ambition et de projet d'être quelqu'un qui sera en phase, à ne pas être en mensonge et en décalage entre ce qu'elle est à l'intérieur et ce qu'elle fait à l'extérieur. Je vais prendre l'exemple d'une fille qui va au séminaire. La fille dit, est-ce que je suis à la hauteur d'aller au séminaire? Je pense que non. Est-ce que j'aimerais être à la hauteur d'aller au séminaire? Je pense que oui. Alors je choisis d'aller au séminaire et je deviens la personne qui est à la hauteur d'aller au séminaire. Un bachor yeshiva. Est-ce que je viens étudier la Torah? Je ne crois pas que je suis à la hauteur. Bon, d'un autre côté, est-ce que j'aimerais bien? J'en rêve. Alors fais le choix. Oui, mais je ne suis pas à la hauteur. Tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es pas encore à la hauteur. D'ailleurs, cette conduite-là, elle fait partie même de l'ambition professionnelle. Dans les bonnes entreprises, même si on fait des recherches sur les personnes qui se présentent pour savoir si elles sont qualifiées ou non, quand on dit « et vous serez capable de… » Bien évidemment. Très bien, vous êtes pris. La personne ne dort pas ensuite la nuit pour se dire « mais comment je vais faire ?» J'ai dit oui. Mais pourquoi la personne a dit oui? Parce qu'elle aimerait vraiment réussir. Est-ce qu'elle réussira? A priori. Bien sûr. Si la fille, il n'y a que du 42 ou du 32, 42 ou 32, je ne sais pas si ça existe 32. Mais vêtements pour enfants, le dame, le Elle dit, j'aurais rêvé d'être dans un 32. Elle va mourir. De le chaillard. Non, mais je suis sûr que je vais rentrer. Mais tu as rentré qu'un pied, c'est serré. Et retati chama avec les deux pieds. Non, c'est vrai. Quelqu'un, il doit être réaliste. Mais ambitieux.
Et ça, il nous dit Rav Wolbe, c'est la différence entre la chitzoniout positive et la chitzoniout qui est négative. Alors la question que vous posez de dire mais la personne elle n'est pas encore là-bas dans sa pensée. Alors il faut savoir que dans la vie, même quand on n'est pas 100% sûr dans sa pensée, on peut savoir et sentir vers où il faut aller. Et ça, c'est quelque chose que chacun il a à l'intérieur de lui. Je donne un exemple. Des fois, vous avez des amis et vous regardez votre ami là-bas et vous dites, celle-là, elle est trop tzadékette pour moi. Mais vraiment, je l'admire. Mais elle est trop pour moi. Quand vous vous dites ça, vous vous dites, j'aimerais pas être comme elle, tel que je suis aujourd'hui. Mais si je dois choisir, c'est qui les personnes que j'admire le plus, c'est cette personne là-bas. Maintenant, si cette personne a fait du 32 et que vous êtes à 40, vous pouvez rentrer dans une action pour aller à 38. Parce que vous savez que cette personne qui fait 32, c'est quelqu'un inaccessible, mais c'est dans ce kivoun, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Vous comprenez? D'ailleurs, il faut savoir que les actions, eh bien, nos chachamim, ils nous disent que les actions influencent les pensées. C'est un texte du Sefer HaChinour qui dit que la chitzoniout mashpia à la pnimiout. Quelqu'un qui agit de manière extérieure va transformer au fur et à mesure de ses actions ses pensées intérieures. Alors la première chose, il faut savoir, c'est que quand on agit, en fait, on n'évolue pas seulement dans ses actions. Il y a un très beau texte de Rav Chaim de Volojine et une discussion entre Rav Chaim de Volojine et le Rav Houtner. Alors, c'est très intéressant, l'enjeu de la discussion. Rav Chaim de Volojine, il dit qu'il y a un principe qui dit « Mitok shelo lishma balishma ». Tu commences intéressé, tu finis désintéressé. Autrement dit, par exemple, je sais rien, quelqu'un étudie la Torah parce qu'il veut devenir un grand rabbin, parce qu'il a vu le kavod qu'on donne au grand rabbin d'Israël, il dit « Je veux devenir comme ça ». Ou bien quelqu'un est fréquent de la synagogue parce qu'on a dit « Écoute, il y a un buffet chaque Shabbat midi, tu peux manger à volonté, et il y a des filles de bonne famille, et toi tu es célibat, tu n'es pas très religieux, viens, tu vas manger, après tu vas rencontrer une fille, tu vas te marier, et j'y vais. On dit, ils vont se transformer. Au fur et à mesure qu'ils vont faire la mitzvah, mitor shelo lishma balishma. Et dire à Rav de Volojine, ça dépend. Si il s'en fiche totalement d'être un vrai tzaddik, il peut venir manger toutes les semaines, ça va rien changer pour lui. Il peut aller étudier autant qu'il veut, ça changera rien. Pourquoi? Il dira à Rav de Volojine, c'est seulement celui qui a dans son objectif le plus intime et profond de devenir quelqu'un de tzaddik et de lishma, que mitor shelo lishma balishma, cette mécanique elle va marcher. Mais si c'est pas son objectif, il pourrait rester dans la superficialité. Le Rav Houtner, il dit, moi je suis pas d'accord. Pourquoi? La Gemara dans Nedarim, elle nous dit que... Il dit le Rav Houtner, je suis pas d'accord. Il ramène une Gemara. Il dit à marqué que Balak, il a approché des korbanot. Et Balak, il a approché 42 korbanot. La Gemara, elle dit que Balak, vous savez qui c'était Balak? Balak,
Parce qu'il a approché 42 corbanotes, de ses descendants est sorti Shlomo HaMelech, qui a approché des corbanotes au Beth Amikdash. Il dit le Rav Hutner, Balak, c'était pas dans le but qu'il va faire l'Ishma. Et pourtant, il y a eu une transformation qui a fait qu'il est devenu l'Ishma. Il dit le Rav Hutner, de là tu apprends qu'il y a quelque chose de magique. C'est que quand un juif, il agit, cette action, elle le transforme. D'ailleurs, on le dit dans les brachot, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu. Kideshanu, on banalise. Kideshanu, kidesh otanu. On se sanctifie, on se transforme, on évolue. Par la mitzvah, un homme, il évolue profondément. Alors c'est un cadeau. Alors il dit le Rav Hutner, je ne suis pas d'accord avec le Rav Chaim de Vologine. Un homme, il peut se transformer par son action, même quand à l'intérieur, il n'avait pas prévu des choses très profondes. Deuxième chose intéressante, c'est que quand quelqu'un, il agit, il réalise qu'il est capable de s'inscrire dans une voie que s'il avait trop réfléchi, il n'aurait pas fait. C'est la raison pour laquelle, sans impulsivité, il faut être capable, pendant Elul, de saisir les occasions qui sont présentées. Il y a des mitzvot qui se présentent, on y va, on fait, et on va, et on rentre, et on sort, et on étudie, et on fait des mitzvot. Et quand quelqu'un, il s'inscrit dans le maasé, même dans sa pensée, sa perception de lui-même, sa perception de la Torah, il y a des choses qui changent. Regardez autour de vous. Des fois, il y a des gens, alors tu viens Shabbat? Et puis, la femme un peu hésitante, le mari dit, ouais, on vient. Allez, on vient, on y va. Il rentre à la maison, il dit, quoi? Mais de quoi tu parles? On n'est pas au niveau. Ils n'ont pas ça, ils n'ont pas la télé, ils tout coupent leur... Bon, ok, on verra. Ils ont passé un Shabbat. La personne, elle s'est rendue compte pour la première fois de sa vie qu'elle était capable de faire un Shabbat. Elle n'a pas fait le gomel après, elle n'est pas morte, la personne. Elle a même pris du plaisir. Seulement des fois, dans notre conception et dans notre perception, on n'imagine pas que c'est possible de faire des choses. Le ridouche incroyable, c'est que ça veut dire que quand on nous parle de la lettre Yud, qui a priori est la lettre de la pensée, et qu'on nous dit qu'il faut s'inscrire dans les actions, parce que ce mois c'est un mois d'action, c'est pas contradictoire. Pour les différentes raisons qu'on a citées. On a parlé de la Vierge. La Vierge, c'est celle qui reste au commencement. C'est le symbole de ce que la Teshuvah permet de donner un nouveau départ à sa vie. Il y a un passage qui dit Tismach betula b'machol. La femme qui est vierge, elle se réjouira dans le machol. Machol, normalement, ça veut dire une ronde, une danse. Mais ils disent, nos chachamim, machol, c'est la racine de mechila, qui veut dire le pardon. On est tous vierges. Si on est capable de se mettre à l'action, de réaliser des choses, de se réaliser soi-même, et de réaliser que finalement, on n'est pas si perdu, on n'est pas une mauvaise personne. Il faut juste se donner le crédit pour s'inscrire dans une vie qui est à la hauteur de ce qu'on aurait toujours voulu, mais qu'on n'a pas été capable de croire que c'était possible.
Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est la raison pour laquelle le mois de Elul, bien sûr qu'il faut étudier la Torah. Bien sûr qu'il faut venir à des shiurim. Mais la chose qui est primordiale pour le Rav Dessler, c'est de se mettre dans l'action. On doit être des acteurs de la Torah et des mitzvot.